Bonsoir tout le monde. Encore quelque peu en retard. Je vais passer. Je suis sur mon téléphone. J'espère que je vais parler assez fort. J'avais pas ma régisseuse de plateau aujourd'hui, donc j'ai eu un petit peu de misère là, à programmer puis à faire fonctionner la programmation avec le streaming. Bon, bref, j'y suis. Alors bonsoir et je passe l'appareil à... Excusez-moi, parce que quelqu'un est rentré dans le bout. Tu peux-tu juste aller? On est fermé, madame, je suis désolée. Oui, il n'y a pas de problème. On va aller tourner la pancarte comme quoi. Salut Jennifer, comment ça va? Est-ce que tu as eu ta petite Mathilde? J'espère que tout a bien été. Donc, là, je vois les commentaires, c'est le fun aussi. Donc, on met la caméra de l'autre bord et je vous reviens. Excellent. C'est jamais simple, nos affaires. Hein? On a tout le temps un petit peu de misère. Toi, j'ai essayé de me préparer toute la journée, puis bon, enfin, me voilà. Yay! Yeah. Allô! Donc, des petites choses à parler. Alors, on a un nouveau châle à vous présenter. Là, je vais fermer ça parce que je me vois en différé, puis c'est vraiment pas le fun. T'es-tu trop proche, là, toi, qui aime pas ça? Donc, c'est Isabelle qui est derrière la caméra. Allô! Elle est derrière la caméra, puis même c'est derrière, elle a les petits jours. C'est trop drôle à dire, arrête! Oh là là. Donc, c'est ça, on a un nouveau châle à vous présenter. Qu'on a utilisé la belle laine d'Emilia et Philomène, donc la laine que Amélie teint. C'est de la laine BFL. Donc, BFL, c'est une abréviation pour Blue Face Leicester. C'est quasiment comme l'histoire de la sauce Worcestershire, que personne ne sait trop dire. Donc, c'est un mouton d'appellation contrôlée. On dit que cette laine est aussi chaude que le mérino, aussi douce. Mais je vous dirais qu'elle a une caractéristique qui est particulière, puis un look qui est très différent du mérino. Je ne sais pas si tu vas pouvoir approcher assez proche pour qu'on voit la différence ici. On voit bien la fibre. Si tu prends un... Ah, oh, excusez! Je vais arrêter de bouger. Oui, s'il te plaît. Prends juste un brin sur ton doigt. On va bien voir la différence entre les deux. D'accord. Il y en a une que je trouve qui est plus laineuse, mais malgré ça... Oui, on la voit bien. C'est pas... oui, on voit, là. Oui. Ça n'enlève pas sa douceur pour autant. C'est très léger. Dans une balle, on a 500 mètres. Donc, c'est énorme. Puis avec cette balle-là, ou deux balles comme ça, c'est avec ça que j'avais fait le chandail de Marie-Christine Lévesque. Kamouraska? Oui, c'est le Kamouraska. OK, parfait. C'est super le fun à tricoter. Bon, blablabla. Fait que là, je m'étais dit, c'est pas tout le monde qui veut tricoter des chandails, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je me suis dit que on allait essayer de faire un châle avec ça. On n'était pas trop certaine du drapé et tout ça, mais franchement, je suis super contente du résultat. Je ne sais pas si tous les patrons ou tous les modèles peuvent aller. Je dirais que oui, mais dans ce patron-là en particulier, je trouve ça vraiment beau. Quand je l'avais mis dans mes favoris, je m'étais dit ça serait quelque chose d'un peu plus laineux, de l'alpaga ou des choses comme ça. L'alpaga me pique personnellement. Donc, je suis contente là, avec le BFL. On vient chercher un petit peu le look de l'alpaga, mais qui pique moins. Il y en a que ça pique pas du tout, là, mais moi, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Donc, je vous montre. J'adore sa forme. Ah oui. Qui a un petit triangle comme ça. Tu sais, des fois, on ne sait jamais trop comment les porter et tout ça. On va-tu bien? Peut-être pas à cause de la couleur. Puis vous irez voir, il y a une publication qui va être là dans quelques minutes. Puis j'ai pris des photos. Je pense que les photos sont vraiment belles. Puis je ne sais pas si tu es capable de venir... Je vais juste vous montrer. Regardez les belles petites variations. Ça, c'est la couleur lin. Il y a une petite variation de bleu-gris à travers tout ça, là. Oui. Qui est cette balle-là. C'est couleur lin. C'est la couleur lin, oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait pour vous, c'est juste une couleur. On a quand même fait un petit kit. Je vais m'enlever le micro parce que c'était pour l'autre affaire. Puis là, j'ai de la misère à me bouger. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez ici le petit bleu, là, qui c'est vraiment cute. Donc, pour faire le châle, ça prend une balle et quart. Donc, on a fait des kits avec vraiment la bonne quantité de laine nécessaire pour réaliser le châle. On vous en a mis un peu plus. Donc, avec les 2 balles de laine, ça revient à 45 $ pour le kit. Présentement, je n'ai pas les balles à l'unité à vendre parce qu'on est allé avec le kit pour vous faire découvrir un petit peu cette laine-là. Si jamais vous voulez aussi essayer du BFL,
Vous pouvez aller voir la BFL de Fleece Artist. On l'a aussi en ligne. Puis là, vous pourrez acheter des balles à l'unité ou pour faire un chandail ou quoi que ce soit. Quand on travaille avec la laine teinte à la main, on alterne nos balles. Donc, ici, on a alterné nos balles. Oui. Après ça, libre à vous. Qu'est-ce que ça veut dire alterner? Ça veut dire qu'on tricote un aller-retour avec une balle, l'autre aller-retour avec un autre balle, qu'on vient alterner. Là, vous allez me dire, oui, mais comment je vais faire ça? Là, mettons qu'on vous achetez le kit, vous allez avoir une balle complète avec un quart de balle ici. Fait que moi, je vous dirais commencer à tricoter 2 rangs avec celle-là, 2 rangs avec celle-là. Quand vous avez terminé, après ça, vous pouvez prendre le brin intérieur et le brin extérieur pour continuer votre travail ou tout simplement, un peu comme moi, vous laisser aller puis de le tricoter juste en continu sans vous badrer de le mélangeage de laine. Donc, comme je vous disais, avec sa forme, je la trouve le fun. Fait que déjà, on fait juste le mettre comme ça. Puis là, on peut venir vraiment j'adore. Se coller près du cou. Ah, c'est vraiment le fun. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, foulard en châle. Sinon, je vais me tourner. On est juste... Pourquoi ça rit? Parce que... Arrête de moi. On vient de porter comme ça. C'est tellement beau. On a un petit chaud au cou. Ouais. On peut mettre aussi la pointe sur l'épaule que j'aime aussi, ça fait différent des fois. Des fois, les gens me disent « Oh, mais toi, tu sais comment les mettre? » Non, clac, tu sais, je vais pas tout le temps s'arranger ça, là. On fait juste se le mettre, puis on vient juste pour voir aussi la dentelle. Ça fait très féminin. C'est pas très compliqué. Le patron est en anglais. Je le sais, si ça vous intéresse. Par contre, comme j'ai pas eu d'entente avec la designer, si vous passez en boutique, je peux vous acheter le patron pour vous, qui n'est pas inclus dans le kit. Mais si vous achetez en ligne, vous devrez vous-même aller acheter le patron sur Ravelry. Je vous ai mis le lien dans le descriptif du kit. C'est ça. C'est excellent. Donc, pour réaliser ce châle, c'est une balle écart de BFL. Tellement de belles couleurs. Oui, je vous montre les couleurs. Donc, ça, c'est la couleur lin, comme je vous disais, qui a des petits courants bleus plus ou moins prononcés. Il y en a qui en ont un peu plus. Tout ça, c'est vraiment... Que de très beaux commentaires sur le projet présentement. Ah, merci! Oui, c'est sûr que ça change un peu des projets. Bon, l'air de fleuve qu'on a parlé depuis quelques semaines puis qui est si populaire. Ça amène d'autres choses, mais ça, c'est... Je sais pas, il y a une douceur hivernale. Il y a quelque chose qui est le fun, J'aime le côté vraiment laineux de cette laine-là. Pour répondre à Lucie Bernard, elle demande, donc il faut toujours alterner quand c'est de la laine teinte à la main, pour un chandail et aussi pour un châle. Oui, je vous conseille fortement pour un chandail de le faire, encore plus que pour un châle. Un châle, tu sais, on met ça comme ça, on l'attache, ça paraît moins. Après ça, libre à vous de voir si vous êtes, jusqu'à quel point vous... je veux dire pointilleuse, là, mais c'est pas négatif. Là. Si vous voulez quelque chose d'uniforme, vous êtes toujours mieux d'alterner. Arfil l'inscrit sur ses étiquettes. C'est inscrit aussi sur les étiquettes ici. Des fois, on ne les lit pas, mais ça vaut la peine de lire. Surtout quand il y a des variations dans la laine, là, comme ça. Oui. Parce que là, moi, j'ai vu des balles en lin qu'Amélie avait teint, pas en lin, mais la couleur lin. Il y en a qui avaient plus de bleu que d'autres. Fait que si vous commencez votre châle avec une balle, puis vous finissez le quart de balle qui n'a pas autant de bleu que celle-là, ça va faire une différence. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous fatiguer, alternez. Si ça vous fatigue d'alterner à tous les 2 rangs, commencez avec votre balle. Puis quand vous voyez que vous avez votre balle diminue assez, qu'il en reste presque plus, faites 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs. Alternez pour Amélie être capable nous a de... rejoint. Allô, Amélie! Oh, c'est débrouillé! Mais on est avec le téléphone, mais c'est pas grave. Non. On est là quand même. Donc, c'est ça, couleur lin. C'est disponible. Ça aussi, j'aime ça, ces couleurs-là, parce que malgré que c'est un turquoise, vu la texture de la laine, je trouve que ça fait hiver quand même. Ça, c'est turquoise. C'est vraiment beau. Il y a des beaux courants de... Oh oui. Super beau. Là, je vous la montre comme ça, mais bien entendu, si vous choisissez le kit turquoise, vous allez avoir le quart de balle qui vient avec. Ça aussi, vous allez me dire, c'est un petit peu, goyave, mais peut-être pas pour faire un châle, peut-être pour faire... Moi, je la voyais vraiment en col roulé, cette couleur-là, c'est bizarre. Non, mais on est l'hiver, quand on est blême, on veut se pimper un peu, là, tu sais, fait que... Mais en châle aussi. C'est vraiment très beau. En châle aussi. Oui, en châle, c'est peut-être moins... C'est peut-être, oui, c'est peut-être correct? C'est correct. Juste un châle, Isabelle, Juste un châle, c'est correct. Okay, bon, parfait.
excusez, mon excentricité. Plume, un beau petit gris. Oui, très joli. Fait que ça, c'est beau. Ça c'est vraiment le fun aussi, là, avec les petites variations. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Je l'aime. Ouais, vraiment. Parce que, en fin de semaine, pas en fin de semaine, mais cette semaine, on faisait des kits pour la petite tuque que j'étais en train de faire. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est belle! Puis là, on mixait des couleurs. On adore faire ça. Puis là, je faisais, oh mon Dieu! Regardez ça ensemble, là. C'est comme trop. Je meurs ma vie, là. Comme c'est beau, là. C'est vraiment beau. Mal au ventre, mal de ventre. Quand on a mal au ventre chez Purlaine, c'est parce que c'est trop beau. Je reviens à la anthracite. Ça, c'est vraiment beau. Ah, les teintes dedans. C'est un mauve vert, hein? C'est pas noir. Il y a vraiment un petit courant de mauve prune. Prune. C'est écœurant. Vraiment. Écœurant. Bravo, Amélie! Tu fais ta têteuse? Ah oui. Pumpkin, ça aussi, oui. c'est le fun. C'est très automnal, bien entendu. On a le quartz rose. Tu as parlé de ta tuque, mais tu vas-tu nous montrer à faire ton jacquard? Je vais vous montrer à faire du jacquard, mais c'est encore de comment... Moi-même, j'ai changé de technique cette semaine, puis là, je suis vraiment satisfaite du résultat. Je vais vous montrer comment vous voulez apprendre, par vidéo, par... Je le sais pas, je sais pas. Amélie a dit, moi aussi, j'ai mal au ventre. Oh, pour petit pinot. Ah oui. Quartz. Oui, je pense là, vous aider dans le jacquard. Là. Ça sera peut-être... Une vidéo. Une vidéo. Une vidéo, moi. Tu vas me filmer par en arrière? Ben oui. Ah, cool. Une vidéo, c'est parfait. C'est quelle couleur, ça, Isabelle? La pisse lazuli. On a un gros running gag ici. À chaque jour, quand on finit de travailler, on a Félix Navidad dans la tête à cause de... je sais pas pourquoi. C'est Isabelle qui a parti ça. Elle a fait sa petite gênée, là, mais elle a commencé la pisse lazuli. Là, je pense que... Et Amélie, je sais pas si vous savez, elle fait de la musique, Amélie, hein? Là, on va dire, elle écrit ses tunes, c'est une auteure-compositeur et interprète. Tellement. Et là, elle a continué là-dessus, là. C'était pour le châle texture. C'était pour le châle texture. Fait que là, j'ai dit, à Noël, on devrait toutes chanter en chœur la pisse lazuli avec les mots, là. Un châle à tricoter, je me souviens plus, mais... J'ai envie. Je me rappelle plus, Amélie. Aide-nous. En tout cas, tu sais, on travaille fort, mais on a bien du fun aussi. La dernière couleur, c'est fougère. Non, c'est pas la dernière. J'ai un petit ici, ça doit être paprika. Oh mon Dieu. Je vais essayer de plus bouger la caméra. Je riais, là. Ah, t'es en train de Désolée. Mal au cœur? Ben oui, je pense que oui. Tout le monde a mal au cœur. Non, pas tout le monde, mais... J'ai envie de tricoter du moins. C'est ça, la toune. Ah, OK, elle a-tu mis... En tout cas, bon, on ne dévoilera pas les paroles, mais on va tout... En passant, le direct du 1er décembre, Purlaine aura 5 ans. Donc, mettez ça à votre agenda pour être là. Je pense que ça va être le fun. Oui. Surtout qu'on fait notre souper d'employés par la suite. Amélie, je t'en reparle, ne t'inquiète pas. Et c'est ça, fait que ça va être bien le fun. Donne-moi ton fil pour le brancher avec ton téléphone. Batterie faible. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Amélie, tu me manques! Ah, tellement. D'accord. Ça, c'est quoi? OK, c'est le... c'est Jean-Yves, ça, qui a fait ça. Oui. Ça marche-tu? Ça marche. OK. Fantastique. Non, mais il y a toujours des raisons pour qu'on est tout croche. Donc, déjà, la publication doit être apparue si jamais ça vous tente. On a fait un kit avec le châle, puis il manque le patron. Donc, ça finit pour ça. On a remis en ligne quelques kits Un air de fleuve, qui n'est pas là, mais vous devez le connaître. Là, ça fait quand même quelques fois que j'en parle. Je peux vous montrer un kit. Il y en a juste là, dans les sacs. Il y a Caravane, ça c'est Tigane. Mais la châle, on ne voit pas. C'est pas grave. Donc, c'est les mêmes kits que la semaine passée qui se sont envolés. Oui. Tchouk, tchouk. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. J'ai refait aussi une publication. Il en reste à peu près 15 parce qu'on en avait de réserver tout ça. Donc, si vous n'avez pas eu la chance la semaine passée d'en avoir, commandez-les. Donc, celle qui nous avait demandé, qui est intéressée, vous avez toutes été appelées. Si vous n'avez pas été appelé, c'est parce que il y a eu un malentendu à quelque part. Ils avaient les yeux. C'est dur de faire une vidéo avec toi. Je
Donc, commandez-le. Encore une fois, si vous pensez venir demain à la boutique, attendez pas à demain, commandez-le et inscrivez retrait en ligne. Retrait en boutique. En magasin, oui, en boutique. En boutique. Si vous n'aimez pas la couleur, on s'arrangera après demain, il n'y a pas de problème. Mais venez pas demain, puis là, on n'en aura plus. Fait que c'est ça. Je mets pas de pression. Non. Puis si vous ne voulez pas faire un voyage blanc, parce que la semaine passée, c'est ce qu'on a eu. Oui. Il y a eu des gens qui sont venus puis qu'on n'en avait plus. Donc, faites ça, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de questions sur les points de fidélité. Comment ça fonctionne? Donc, chez Purlaine, on a un programme de points tricot qu'on appelle, qui est un programme de points de fidélité. Je l'ai expliqué auparavant, mais là, depuis, je pense que j'ai quand même des nouvelles personnes qui se joignent à nous à chaque semaine. On remet 3%. Notre programme, c'est qu'on vous remet 3% de vos achats en points de fidélité. Et ces points-là peuvent être utilisés à chaque achat par la suite. Il n'y a tout pas moment. tout moment. Il n'y a pas de minimum requis. Si vous avez 50 cents, vous pouvez l'utiliser le prochain achat, puis c'est pas grave. Donc, 3% de vos achats avant-taxe sont remis dans votre compte de points fidélité, que vous commandiez sur la boutique en ligne ou en boutique. Il s'agit de s'enregistrer, j'y arrivais. Donc, sur la boutique en ligne, quand vous rentrez sur le site de Purlaine, en haut à droite, vous avez s'enregistrer, vous allez vous enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de faire un achat tout de suite, vous enregistrez, c'est tout. Quand vous venez à la boutique, on a déjà vos coordonnées, puis là, on peut, dès votre premier achat, votre première visite, enregistrer vos points dès que vous faites votre achat, finalement. Parce que si vous venez en boutique, on n'a pas le temps de tout vous inscrire, donc c'est vraiment lors du prochain achat que vous pourrez bénéficier de vos points. Après ça, quand vous commandez en ligne ou quand vous passez en boutique, c'est très simple. Nous, on vous demande votre nom. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carte, on vous demande votre nom. On met votre nom sur la facture, puis vos points s'accumulent tout seul, automatiquement. Si vous dites, puis de savoir combien j'ai de points, on vous le dit, puis on vous dit, mettons, vous avez, je ne sais pas moi, 1926 points. Donc, c'est pas compliqué. Vous reculez le point comme à petite école, le 2, là. Fait que c'est 19,26 que vous avez en dollars d'achat, tout simplement. Donc, si vous avez 2000 points, c'est 20 $. Donc, c'est 1 $ par 100 points. C'est tout écrit. Si vous allez là, sur notre site, vous descendez en bas, il y a un point de fidélité et vous pouvez cliquer là-dessus, puis vous avez toutes les informations. Maintenant, si vous commandez en ligne et vous voulez payer avec vos points, vous devez visualiser votre panier d'achat. Si vous commandez sans visualiser, des fois, vous faites juste commander puis on continue, vous n'aurez pas l'option. Mais vous devez aller en haut, cliquer sur votre panier d'achat, c'est écrit « Voir panier ». Vous cliquez sur « Voir panier ». Là, votre panier va apparaître, votre commande. Puis là, plus bas, vous allez tout avoir les étapes. Puis vous allez avoir, dans mode de paiement, ça va être écrit point de fidélité. Vous avez juste à cliquer là-dessus, ça va vous dire combien vous en avez puis combien vous pouvez en appliquer sur votre commande. Si c'est une partie que vous voulez, vous pouvez changer le montant. Si vous voulez toutes les appliquer, vous cochez oui, vous continuez, puis là, vous allez dire comment vous voulez payer par la suite la différence. Il y a une question. Il y a une question ici, Jennifer Gleben. Si on utilise nos points sur une facture, est-ce qu'on accumule quand même des points? Écoutez, c'est supposé, mais je pense qu'il y a un petit bug dans le système, là. Soit quand vous achetez en ligne ou quand vous passez en boutique, quand vous faites cette opération-là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Quand ça arrive, envoyez-nous un petit coucou via, vous savez, hein, vous avez plein de façons de nous rejoindre, là. Facebook, courriel, le chat en ligne, envoyez-nous un petit coucou, puis on va aller corriger la situation. C'est difficile là, de corriger toutes les situations quand on les voit parce qu'on fait les commandes, on envoie ça en haut, c'est mis à la poste, fait que c'est difficile pour ça, mais envoyez-nous un petit coucou, puis quand ça ne fonctionne pas, vos points, gênez-vous pas, puis on va corriger la situation. Donc, en principe, si vous utilisez des points, oui, vous devez avoir aussi vos points pour cette commande-là. Ça serait un peu illogique de faire le contraire. Donc, mais c'est ça, il y a un petit bug, puis c'est pas simple dans le système qu'on utilise d'aller faire régler le petit bug. Donc, mais gênez-vous pas. Excellent. Fait que c'est ça pour les points. J'avais pas... C'est ça, hein? Je pense que j'ai fait le tour. Oui. OK, bien, parfait. Jennifer dit merci. Ah, de rien. J'ai 3 petits autres points à vous parler.
échantillon, le fameux échantillon. OK, sur le groupe d'entraide, je vais parler du groupe d'entraide des projets de Pure Laine. On est rendu à 400-500 membres, je ne sais plus combien. Mais si vous avez des questions sur des patrons qu'on a parlé, qu'on a proposé, des kits surtout, écoutez, vous allez avoir votre réponse. C'est assez, exceptionnel. La rapidité que les gens répondent. C'est un super beau groupe d'entraide qui a parti ça avec un call qu'on avait fait, puis que les gens s'aidaient. Puis c'est une belle gang, fait qu'on a transféré ça en groupe d'entraide. Pour y adhérer, si ce n'est pas déjà fait, vous cherchez dans la barre de recherche de Facebook, groupe d'entraide, projet de Pure Laine, et vous demandez d'être admise et je vais autoriser votre admission. Vous devez avoir acheté de la laine chez Pure Laine pour être, pour qu'on on vous accepte. Vous comprendrez que c'est un service qu'on offre à nos clients. C'est un plus. Donc, c'est les clients qu'on veut qu'ils s'inscrivent à ce groupe-là. Puis par la suite, si vous avez un problème au niveau de l'anglais, au niveau d'une compréhension de patron, n'importe quoi, de la couleur, quelle couleur que je mets cette semaine, il y a quelqu'un qui parlait justement pour l'heure du fleuve, laquelle. Fait que les gens vous répondent, mettre des photos. Je sais qu'il y en a qui sont très, très actifs sur le Nicole Brizard, entre autres. Oui, c'est un partage. Nicole Brizard, oui. Oui, là, Nicole, elle a même des projets, des kits qu'elle a très personnalisés, puis là, les gens demandent ses couleurs et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est ça. Donc, vous pouvez demander, dès que vous achetez un kit, dès que vous achetez de la laine, demandez votre adhésion, puis vous allez trouver plein de réponses. Parce que des fois, vous nous écrivez sur Facebook, en courriel, tout ça, le jour, les gens qui sont comment je pourrais dire ça? Au travail, mais on travaille, on répond aux clientes, tout ça, on n'a pas tout le temps d'aller voir, donc ça va nous faire plaisir de vous répondre, mais des fois, c'est plus long. Fait que si vous voulez avoir une réponse assez rapide, allez sur le groupe d'entraide, demandez-le, vous allez voir. Je vous le dis, là, c'est fou comment ça répond très tôt le matin et très tard le soir. Ah, oui. Puis les employés ont fait toute partie aussi du groupe, donc on peut aussi aller vous répondre là, si, bien entendu, on a la réponse ou si vous n'avez pas été répondu. C'est ça. Échantillon. Il y a plusieurs raisons pour qu'on fait des échantillons. Ici en boutique, même les gens qui sont habitués de venir prendre des cours, « Oh non, pas l'échantillon, c'est pas le fun. Pour un châle, j'ai pas besoin de faire un échantillon. Pour un col, j'ai pas besoin de faire un échantillon. » Si vous voulez avoir le même effet que quand je le porte, mettons, moi, on a fait l'échantillon pour aller avec le patron. On a fait la quantité de laine, on en met toujours plus, mais on ne peut pas prévoir là, 3 fois la laine, j'exagère à peine. Mais si vous voulez avoir assez de laine, on en met plus que... Mais faites votre échantillon. Si vous ne faites pas votre échantillon, ça se peut bien que vous manquiez de laine. Puis là, nous, on l'a testé. C'est rare là, qu'on va faire, on va mettre un projet en ligne puis qu'on ne l'a pas testé, qu'on n'a pas l'échantillon de fait à la boutique. Donc, on sait comment ça en prend. Comme ça, je pense que ça prenait 1,09 balles, puis on vous en donne 1,25 balles. Comme ça, on est certain que vous avez assez de laine. Mais c'est une belle façon aussi d'avoir une tension qui n'est pas trop raide. Tu sais, j'ai vu des take it all qu'on a vendu beaucoup cet été, vraiment trop petits. Tu sais, ça peut faire vraiment de la différence. Donc, si on veut une souplesse, puis tout ça, allez-y, faites votre échantillon, prenez 15 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire le 10 par 10 point mousse alentour, le bloquer, là. Moi, ce que je fais, c'est que il demande 20 mailles par 10 cm, je monte 25 mailles, je tricote le point qu'il demande que je tricote. Je regarde ça, je mets mes mailles, je les amène sur mon câble, je les laisse pas sur mon aiguille, je les mène sur mon câble, je le mets à plat, je mesure. Oh yes, c'est bon, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise tension. Des gens qui me disent, je vais leur dire, mettons ça, ce projet-là, ça va vous demander un tricot assez serré. Ah, de toute façon, je tricote serré. Non. Vous tricotez pas serré, vous tricotez pas là, vous tricotez pas normal. Vous devez tricoter la tension que le projet vous demande. Donc, vous devez ajuster vos aiguilles au projet qui est demandé. Donc, s'il vous demande 20 mailles pour 10 cm, bien, si ça vous prend des 3,25 puis il demande 4 dans le patron, prenez 3,25, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le nombre de mailles pour 10 cm qui est demandé. Imaginez-vous, si c'est important pour un châle, comment ça l'est d'autant plus pour un vêtement. Et aussi, de plus, quand
on fait un échantillon, là, on est tout appliqué, on commence un nouveau projet, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, comme un nouveau livre à colorier, on dessine tout bien notre première page de cahier à colorier, comme un nouvel agenda qu'on va avoir, on écrit bien tout ça. En tout cas, c'est mon genre. À la fin. À la fin, tout là, on s'en fout. Imaginez quand vous tricotez un chandail, là. Quand vous faites votre échantillon, installez-vous, effoirez-vous sur le divan. C'est comme ça que vous tricotez. Écoutez la télé, jasez avec quelqu'un. Il faut que ça soit votre tension naturelle qui soit dans votre échantillon. Exact. J'en vois plein d'échantillons qui sont toutes bien faites. Puis là, on a vu un après-midi. Non, c'est trop lousse. Ton chandail va être trop grand. Tu sais, c'est pas comme l'échantillon. Tu t'es appliqué sur l'échantillon, c'est pas grave. C'est pas si grave, mais On compte. c'est pas grave de faire ça. C'est normal qu'on s'applique. Je le fais. Tout le monde le fait. Même moi, je me connais. Quand je fais l'échantillon, je le sais que dans mon projet, je vais être un petit peu plus lousse. Donc, je prévois la chose. Fait que faites-vous pas prendre parce que votre chandail sera vraiment pas... Puis des fois, c'est une maille. Ah, c'est pas grave, une maille. Mais une maille sur 200 quelques mailles, ça peut faire toute une différence si votre chandail va bien vous faire ou pas. Fait que l'échantillon, puis jouez après ça avec vos aiguilles. Si vous ne l'avez pas, il faut jouer avec votre grosseur d'aiguille pour y arriver, c'est super important. Puis prenez le temps de le faire. On met beaucoup d'énergie. Le coût de la laine, il n'est pas donné. On aime ça, tricoter de la belle laine, c'est correct. Mais il faut, en bout de ligne, le résultat nous plaise, puis qu'il soit portable et de la bonne grandeur. Et l'échantillon, c'est l'échantillon que le patron demande et non la laine demande. Exactement. Ça, c'est un bon point. Il y en a qui vont regarder, surtout quand on va tricoter avec la laine fingering. Laine fingering, souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est prenez des aiguilles de 2,75 à 3,25. Pour faire un châle, souvent, ça va être 3,5, 3,75, 4. Parce qu'on veut une souplesse. Mais oubliez l'étiquette, là. Nous, en tout cas, nous ici, quand on vous donne, on vous conseille ou on vous propose une laine pour un kit, on vous donne la bonne laine, la bonne grosseur. Ce qui veut dire, allez-y avec les aiguilles. Vous pouvez commencer avec ce qui est écrit dans le patron. Demandez des 4 mm dans le patron, on commence à faire notre échantillon, puis après, on s'ajuste. C'est ça. Mais prenez pas des 2,75 qui est écrit sur la laine, ça ne fonctionnera pas du tout. Fait que je sais que c'est un peu... je vais en parler encore et encore. C'est pas facile à comprendre, mais l'important, si vous avez la bonne grosseur de laine que le patron demande, après ça, on se fie au patron. On part avec les aiguilles qui sont demandées, puis après ça, on joue si on n'a pas l'échantillon, mais il faut atteindre l'échantillon, c'est primordial. Primordial. Ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y avait des questions sur le... Non, mais tellement important. On dirait que je les ai chicanés. Oui. Il n'y a plus personne qui parle. Mais c'est important. Et voilà. Je ne le dirais pas assez. Mais surtout si on a passé un mois à faire notre chandail, puis on n'a pas fait l'échantillon au début, mais c'est triste de voir que le chandail nous fait pas par la suite. Surtout si c'est pas un top-down. Un top-down, au moins, on peut l'essayer et on peut s'ajuster. C'est ça. Mais si c'est pas un top-down, imaginez. Oh mon Dieu, je ne vais même pas y penser. Oh mon Dieu. Puis, une tuque, c'est nono, hein, mais une tuque, je trouve que c'est l'affaire qui est la plus difficile à faire fitter. On ne fait pas d'échantillon. Oui. Moi, la première. Oui. Mais, un coup que j'ai fait mes côtes, je vais l'essayer. Mais, j'aime pas faire les côtes. Imaginez, là, tout ça de côtes qu'il faudrait que je recommence, là. Mais bon, bref. Parlant de ça, mon Jacques. Sylvie a toujours raison. Ah, c'est qui a dit ça? Sylvie là? Auger. Ah, Sylvie. Allô, Sylvie. J'ai trouvé, peut-être la semaine prochaine, je vais vous montrer ça, un nouveau montage. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas, mais j'ai su qu'il y avait de mes employés qui le savaient. Qui est très élastique. Je les agace tout le temps comme ça, là. Oh là là. Qui est très élastique, qui est le fun. Fait qu'on monte, c'est le cable castor en montant une maille en droit, une maille en vert. Bien le fun pour le montage très élastique. Puis on n'a pas à tout aller dans le montage élaboré du tubular castor. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là. Ah oui, tuc, gentil. Art de fleuve. On tourne-tu la caméra? Non. non, tu vois, ça va super bien. Ça va super bien comme ça. Non, mais c'est le fun parce qu'on a vraiment la designer derrière la caméra. Elle pourrait nous parler elle-même, mais Il oh m'entend. mon Dieu. C'était pauvre, Isabelle. Ça a été mon souffle de l'or aujourd'hui. Mon souffle de l'or. Pour petite, je l'ai agacée, mais... C'est correct. Je l'ai agacée. On a bien ri. Art du fleuve. On vous a envoyé... Premièrement, il y a une mise à jour qui a été mise sur Ravelry. Celle qui avait acheté le kit, j'ai envoyé une mise à jour aussi aujourd'hui, ce matin, pour vous envoyer le patron mise à jour. Qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a revu
La mise en page, ça ne change rien à Harry. Parce que vous vous souvenez, il y avait 32 pages. Elle a mis ça à 16 pages. Oui. Il y avait des fois des explications de rang à venir un peu inutiles, puis des fois, ces explications-là, ça porte à confusion. Ça porte à confusion, ça mélange les gens. Donc, ça a été enlevé pour éviter toute confusion. Voilà. Et aussi, au niveau de la mosaïque, les répétitions des rangs 8 à 25 a été corrigé au lieu de 14 à 31, qui était écrit sur le patron original, puis on finit avec le rang 32. Donc, le changement important, c'est à la mosaïque que ça a été fait. On parlait de répétition de 14 à 31, mais c'est plutôt de 8 à 25, les rangs. Vous répétez les rangs 8 à 25 et vous finissez avec le rang 32. Donc, si vous n'avez pas la copie mise à jour, si vous ne l'avez pas reçue, envoyez-moi un petit courriel. J'ai tout fait les envois ce matin, ça devrait être là. Si vous ne le trouvez pas, allez voir dans vos indésirables. Oui. Moi, j'envoie ça là, en batch via MailChimp. Habituellement, ça va super bien, mais si vous n'avez pas la mise à jour. Puis ceux qui l'ont acheté sur Ravelry ou qu'on vous a acheté en boutique sur Ravelry, vous devriez avoir reçu un courriel. Un courriel et aussi un courriel via la boîte de messages de Ravelry. Exactement. Donc, allez voir votre Ravelry. Si vous n'avez rien vu de ça, vous allez avoir la mise à jour automatiquement. Puis je tiens à dire merci aux dames qui m'ont écrit personnellement, qui ont trouvé les erreurs et qui ont vraiment un gros merci. J'adore ça. Là. Jamais je vais... Tu sais, ils se sont tous excusés, je m'excuse. Non, j'apprécie énormément. Non, c'est beau, parce qu'on a beau faire écrire les patrons, moi je lève mon chapeau. Puis j'ai quand même 5 testeuses qui l'ont fait. Ça a été testé. Puis c'est drôle parce que fois, dans la première batch, parce qu'on avait 2 batchs, j'ai pas eu de nouvelles nécessairement, puis on en avait vendu quand même pas mal ce week-end-là. J'ai pas eu de nouvelles, puis là, ben ça dégringolait un petit peu. Ben là, il y avait des questionnements qui se faisaient sur le groupe d'entraide aussi, ce qui m'amène... une petite phrase très sage que je vous ai mis aussi dans le MailChimp ce matin. Un patron, c'est pas un roman. Dans le groupe d'entraide, il y a des questions qui sont parties, tout ça, parce que les gens lisaient le patron au complet. Puis des fois, tu arrives à une section, puis tu comprends pas parce que tu l'as pas devant toi. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois avoir pour faire qu'est-ce qu'il te demande de faire. Exact. Donc, oui, lisez-le une fois si ça vous tente. Mais accrochez-vous pas rien, là. Peut-être des fois pour relever des choses. Ah oui, il faut ça, je me souviens, je vais souligner tout ça. Mais par la suite, allez-y section par section, rang par rang et maille après maille. Puis maille après maille, je veux dire virgule après virgule, là. Vous avez une virgule, faites ce qu'ils disent. Vous revenez, faites ce qu'ils vous disent. Fait que, comme ça va bien aller, puis ça va éviter les petites paniques où, oh mon Dieu, ça tombe à l'air compliqué, puis ci, puis ça. Aussi, il y a des gens qui ont mis sur le groupe de partage, il y en a qui n'ont pas fait la dentelle, qui ont fait juste quelques rangs de points mousse. C'est à votre choix aussi, là, si vous avez peur de vous enfarger dans la dentelle. Mais si vous aimez ça, par exemple, là, essayez une fois au moins avant de dire « je ne veux pas m'enfarger dedans », puis ça me fait peur. La dentelle, au début, les points vous allez vous reconnaître dans les points, surtout après le 4e rang. Oui, c'est ça. Il faut se laisser quelques rangs pour voir, puis après ça, se guider. C'est comme du jacquard. Si vous disent de faire 3 mailles d'une telle couleur, puis la grille en dessous, ça vous monte une maille dans le centre de ça, bien là, vous savez, tu sais, que vous vous guidez là-dessus. Là. Puis il ne faut pas se gêner à se mettre des marqueurs. Tu sais, j'ai une dame qui m'a envoyé une photo qu'elle s'était mis des marqueurs à toutes les répétitions, mais c'est excellent. C'est une très bonne idée, ça. Mettre des marqueurs à toutes les répétitions de cette façon-là. Vous voyez déjà si vous arrivez dans une section. Donc, section par section, ça valide le nombre de mailles. Fait que ça, c'est une autre façon de faire aussi. Mais si vous aimez la dentelle, essayez de la faire au moins. Il faut pas tirer. Mais je lis les... Tu sais, moi, je les lis, là. Ouais. Moi, je te vois, puis je lis. Ben oui. Puis il y a plein de beaux commentaires. OK, si je suis juste pas trop d'un sujet, il faut que tu dises. On coupe. Mais non, c'est correct. Mon dernier... c'est correct encore, mon dernier point. On les a reçus. Oui. On en a plein. J'en ai commandé 100. Le monsieur aux États-Unis m'a rappelé pour me dire « T'es-tu sûr que t'en veux 100? » Oui, j'en veux 100. Donc, il y en a. Pourquoi tu me regardes de même? Non. Ah, OK, mon Dieu, je ne suis pas capable de lire son nom verbal encore. On apprend à se connaître. Elle me fait... Comme si j'avais dit quelque chose que... Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ah, je ris, là. Ils sont en ligne. Donc, ceux qui ne connaissent pas ça, ça remplace les bouchons, les petites choses qu'on mettait ici puis des fois qui tombaient. Moi, je n'étais pas une utilisatrice
d'embout. Mhm. Mais ça, j'aime bien, surtout que j'ai des... Moi, je tricote avec des aiguilles en bambou, donc ça se casse. Je les ai cassés, moi. Que j'ai un chien qui aime bien gruger ça. Tu sais, des fois, je prends mon tricot, puis wow, c'est bizarre. Et donc ça, il n'y en a pas de problème. Fait que le paquet, ça vient en paquet de 3. C'est bien pratique. Ah, tellement. Puis, c'est ça. Ils sont en ligne, vous pouvez vous en commander, vous pouvez passer à la boutique. Amélie, elle a marqué « de petits seins ». Des petits seins? Ah! Des petits seins. Faut-tu que je raconte l'histoire? Anecdote, après je vous laisse. Vous savez, les embouts qu'on met, là, on appelait ça des petits tétons, ici. Tu sais, t'as-tu des petits tétons, tout ça? Amoureusement. Mais là, Amélie, qui est très discrète, bon, là, je lui demande si j'ai des choses à commander, tout ça, puis elle de me répondre. Faudrait que tu commandes des petits seins. J'ai trouvé ça assez drôle. Et voilà. Donc, c'est notre histoire. On a plein d'affaires de même ici, à l'interne. C'est plein. Bien drôle, là. On devrait tout écrire ça dans le Donc, maintenant, on appelle ça des petits seins. Des petits seins. Mais j'aime mieux les tubes que les petits seins. C'est super. J'aime bien. J'aime Oui, la j'adore. façon. Tu garoches ça dans ta sacoche, t'as pas peur que les petits seins tombent dans le fond de la sacoche. Sur ce, je vous souhaite un super beau week-end. On est là tout le week-end. Demain jusqu'à 5 h, puis dimanche de midi à 4 h. C'est moi et Sylvie. Ah, les deux Sylvie vont être là dimanche, mon Dieu. Pour vous répondre. Alors, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis annonce froid, c'est le temps de tricoter. Bye, bon week-end. Bye! J'essaie de le fermer, le groupe. Oh non, je l'ai chez